Exode chapitre 12. Verset 38 au verset 39. Et après, nous allons lire Nombre chapitre 11, verset 4 au verset 6. Ma fille Bénédicte, prends une position où mes yeux pourront te voir. Exode chapitre 12, 38 à 39. On est tous debout et je fais la lecture. C'est le deuxième livre de la Bible, Exode. Dans ma version, il est dit, tenez-vous debout s'il vous plaît, même si vous n'avez pas encore trouvé. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Verset 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provision pour eux. Lisons la dernière référence biblique, Nombre, le 4e livre de la Bible, dans les versions canoniques. Nombre 11, 4 à 6. Le ramassis de gens, dites avec moi, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent remplis de convoitises. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la marne. Prie, demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de boire puissamment son canal. Père, merci pour le temps de ta parole. Parle-nous au nom de Jésus. Moi, chaque parole, Père, qui sortira de ma bouche, bénis ton assemblée. Fais-le du bien. Que l'auditoire également soit édifié. Agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, nous disons Amen bien. Tu peux te rasseoir. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé le ramassis. Tout le monde, le ramassis. Encore plus fort, le ramassis. Dis à ton voisin, le ramassis. Regarde à quelqu'un d'autre et dis à cette personne, le ramassis. On peut aller dans la parole. Donnez la main plus fort que ça. C'est quoi le ramassis? Au sens littéral, le ramassis désigne un mélange de personnes d'origine diverses qui avaient suivi les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. Je reprends. C'est un mélange de personnes d'origine diverses qui avaient suivi les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. Vous savez avec moi que la nation juive est
composé de 12 tribus. Les 12 tribus de la nation juive sont 12 fils du patriarche Jacob. Jacob n'a pas eu 12 enfants. Je précise cela. La Bible dit en Genèse, il a eu des fils et des filles. Amen. Je répète, les 12 tribus de la nation juive sont 12 fils du patriarche Jacob. Et, je peux corriger, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit sa Bible ici? Hello? Hello? On dit j'écoute papa. Hello? Ok. Les 12 tribus de la nation juive sont 10 fils du patriarche Jacob et 2 fils de Joseph. Les 2 fils de Joseph s'appellent Ephraim et Manassé. Alléluia. Rappelez-vous pour l'histoire que Joseph fut gouverneur en Égypte. L'Éternel l'a élevé en Égypte, un pays étranger. Il s'est marié à la fille d'un prêtre païen, un prêtre égyptien. Ses 2 premiers fils, Manassé et Ephraim, ont été cooptés par son père, Jacob. On avait fait comprendre à Jacob que son fils Joseph était mort. Un animal avait déchiré ses vêtements. Quelqu'un me suit? Et il a porté le deuil pendant des années. La tristesse avait rempli son cœur. Jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Donc Jacob s'est déplacé avec 70 personnes. Ils sont montés en Égypte. Il a pu voir le visage de son fils, son bien-aimé Joseph, avant de connaître la mort. Et il a dit à Joseph, les 2 premiers fils qui te sont nés en Égypte, je les récupère. La promesse que Dieu m'a faite, elle s'est accomplie. Je suis sur le point de partir. Mais ces 2 fils-là, qui te sont nés premièrement en Égypte, je les prends comme mes enfants. Même si je suis le grand-père, je les prends comme mes enfants. Alléluia. Et ces 2 fils, aujourd'hui, font partie de la nation juive. Ces 2 fils, aujourd'hui, composent la tribu d'Ephraïm et la tribu de Manassé. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donnez la main plus fort. Donc Jacob et ses enfants se retrouvent au nombre de 75 en Égypte. Pendant des années, ils vont demeurer en Égypte. La parole avait dit qu'ils allaient être esclaves dans un pays étranger. La parole s'est accomplie. Le pharaon qui avait connu Joseph, il est mort. Un autre pharaon est monté. Lui n'avait pas connu Joseph. Il a connu la mort également. Un autre pharaon est venu par la suite. Lui aussi n'avait pas connu Joseph. Il s'est rendu compte que le peuple juif était nombreux. Il a décidé de prendre cette résolution. Si nous ne les arrêtons pas, si nous ne les tuons pas, ce peuple-là va un jour nous envahir. Ce peuple-là va un jour s'associer à nos ennemis pour faire quoi? Pour arracher notre nation, Égypte, entre nos mains. Alors, maltraitons-les. Je prie. Pendant que ma main est levée pour la vie de quelqu'un, que tous ceux qui vont décider de te réduire à néant,
Que l'Éternel, mon Dieu, ferme leur bouche dans le nom de Jésus. Un amen plus fort que ça. Tous ceux qui vont décider de réduire tes finances, que l'Éternel, mon Dieu, les confonde dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont décider de disperser tes enfants, de réduire le nombre d'enfants que le ciel t'a donné, que l'Éternel, mon Dieu, les combatte dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse que de ton vivant, amen, tu puisses faire quoi? Enterrer tes enfants, toi en tant que le parent. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu fasse de sorte que tu vives longtemps. Que tes enfants soient élevés par mon Dieu au nom de Jésus. Qu'ils soient capables de t'enterrer dignement dans le nom de Jésus. Recevez cette grâce, dis Amen. Donc Pharaon, avec son peuple, qui n'avait pas connu Joseph, avait résolu maltraiter le peuple de Dieu, en les utilisant comme des esclaves. Il est même allé plus loin. Malgré qu'on les avait condamnés à l'esclavage, ce peuple-là se multipliait. Il dit, ok, voici la résolution qu'on va prendre encore. Toute femme juive qui va mettre au monde un enfant, s'il savait que cet enfant est de sexe masculin, on va le tuer à la naissance. Et il va donner l'ordre aux sages-femmes de tuer tous les bébés garçons à la naissance. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Amen. Oh, que les sages-femmes de cette église puissent craindre Dieu dans le nom de Jésus. Vacciner la population pour ne pas qu'il y ait de femmes fécondes. Vacciner la population pour que les hommes soient constamment stériles. Que des femmes sages et des femmes sages et des sages femmes sinon soient capables de dire non au gouvernement. Cette loi que vous aviez prise, ce que vous me demandez d'accomplir là, la parole de Dieu condamne cela. Je refuse de pouvoir injecter ce vaccin à cette femme. La Bible dit, les sages-femmes ont refusé d'obéir au dit du pharaon. Écoutez-moi, vous qui êtes à la fonction publique, vous qui travaillez dans une structure quelque part, amen. Si votre boss, si l'État vous demande de faire quelque chose qui va contre la volonté de Dieu, faites quoi? Opposez-vous. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas la pensée de Dieu. Des personnes diront par exemple qu'il est écrit en Romains chapitre 13 que nous devons faire quoi? Nous soumettons aux autorités. Mais l'autorité suprême c'est qui? L'Éternel est qui pour toi? Il est ton papa, il est ton Dieu. Si lui dit, amen, selon sa loi, que cela ne doit pas être fait, et que l'État dit cela doit être fait, alors dresse-toi contre les dits de l'État. Et en cela, vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas rebelle. Parce que ces sages femmes ont eu la crainte de l'Éternel. Elles n'ont pas tué les enfants garçons. La Bible dit, l'Éternel a béni ces sages femmes. L'Éternel les a multipliés. L'Éternel a béni la maison de ces sages femmes. Quelqu'un qui craint l'Éternel, qui s'oppose aux personnes qui s'attaquent à la parole de Dieu. Cette personne attire la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Elle attire la bénédiction de l'Éternel dans la vie de sa maison. Soyez ces gens de personnes. Quelqu'un me suit? Ils sont devenus nombreux. On ne pouvait rien faire. Et c'est dans ça que Moïse est né. Moïse a
a grandi dans la maison de ses parents. Il a fait près de 3 à 6 mois. Amen. Par la suite, sa maman l'a récupéré pour le mettre sur le fleuve Nil. Parce que le danger était comment? Imminent. La fille de Pharaon va récupérer l'enfant. Elle va lui donner un nom, Moïse. Moïse va grandir à la cour royale. Il va faire 40 ans en Égypte, à la cour royale. Il a été instruit dans toute la science égyptienne. Il a eu toute la connaissance égyptienne. Rappelez-vous, en ce temps, l'Égypte était la première puissance mondiale sur la terre. Quelqu'un me suit? À 40 ans, Moïse sort. Il constate que son peuple est en train d'être maltraité. Je fais comment pour régler le problème? Dans la chair, il va s'attaquer aux Égyptiens. Amen. Il va tuer un Égyptien. La nouvelle va se répandre. Moïse sera obligé de fuir. Quelqu'un qui était à la cour royale, il se retrouve dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Il s'est marié à Séphora, une Éthiopienne. Il a grandi. Encore à l'étranger. Il a vu son enfant, Gershom, grandir dans la maison de son grand-père. Comme un homme de 40 ans se marie, il est incapable d'aller prendre sa propre maison. Il vit chez son beau-père. Quelqu'un me suit? Et puis l'enceinte, la fille de son beau-père, lui, sa femme, ses 2 enfants, Gershom et Eliezer, se retrouvent où? Chez la belle famille. Le comble dans tout ça, il est l'ouvrier encore du beau-père. C'est lui qui gérait les brebis, le troupeau du beau-père. Amen. Ici encore du on dira quoi? Que c'est un monsieur de Sikoji. Là-bas, ils n'ont pas honte. Désastre. Tu as 40 ans. Hein? Tu fais 40 ans encore chez ton beau-père. Tu restes là-bas jusqu'à 80 ans. Tu prends la fille du monsieur. Amen. Tu l'enceintes 2 fois. Bon, dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Mais regardez comment Dieu a traité Moïse. Quand Dieu veut te former, il te prend à la cour royale et puis il te dépose dans le désert. Quand Dieu veut t'élever, amen, il va te déposer dans les profondeurs de la terre d'abord. Quand Dieu veut te promouvoir, il va te faire connaître la honte d'abord. Quand Dieu veut te balancer au sommet, il va te faire connaître le rejet, l'humiliation. D'abord, dans cette situation, si tu n'as pas compris la pensée de Dieu, tu risques de faire des années là-bas. Il s'assoit à la table du roi. Les cuillères sont en or, fourchettes en or, verre en or. Il a les professeurs spéciaux qui viennent l'enseigner l'astrologie, les mathématiques. Amen. Quand il sort de sa chambre, tout le monde se dresse. On ne peut pas le regarder droit dans le visage. Ok. Tu penses que tu es arrivé, Moïse? Je sais ce que je vais faire avec toi.
Je vais te conduire dans le désert. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu connais le désert? Est-ce que tu connais le désert? Est-ce que Dieu t'a déjà envoyé dans le désert? Je vais te conduire dans le désert. Là-bas, tu vas enlever tes hauts talons. Rappelle-toi que quand on est dans le désert, en pleine journée, il fait beaucoup chaud. Problème d'eau, encore. En pleine nuit, il fait beaucoup froid. Problème de feu. Parce qu'il n'y a pas d'arbre. Tu allais prendre les bois où? C'est pas en vain Dieu, en pleine journée, amen, sa présence était comme une nuée qui couvrait le camp d'Israël. Et en pleine nuit, sa présence était comme quoi? Une nuée de feu qui protégeait Israël. Mais dans tout ça, quand même tu te retrouves dans le désert, que cela répond à la volonté de Dieu. Le Seigneur s'en sert pour te délivrer. Le Seigneur s'en sert pour t'élever. Le Seigneur s'en sert pour te promouvoir. Le Seigneur s'en sert pour t'enseigner beaucoup de choses. Amen. Il doit t'apprendre beaucoup de choses. Dans le désert, toi qui ne pouvais pas manquer de 10 000, tu vas faire une semaine sans avoir 10 000. Yes. Dans le désert, pendant le frigo était toujours rempli, à toute heure, les enfants ouvrent le frigo, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font. Amen. Tu seras obligé de regarder ton frigo et de constater que c'est l'eau seulement qui se trouve à l'intérieur. Amen. Toi-même, tu vas créer des jeunes, multiplier des jeunes. Là-bas, Moïse a rencontré l'Éternel. Que l'Éternel se révèle à toi dans ton désert au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, tout désert dans lequel on se retrouve ou dans lequel on se retrouve vient pour un but. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu peux faire 40 ans là-bas. Amen. À 80 ans, Moïse a compris la leçon. Comment quelqu'un qui a grandi à la cour royale, il peut dire à Dieu, je n'ai pas le langage facile. Toi, tu es sûr qu'il n'a pas le langage facile. Et tous les professeurs qu'il avait, il a fallu qu'il se retrouve dans le désert, qu'il passe par des situations difficiles, qu'il soit brisé, que l'humilité soit son appellage pour avoir de tels propos. Et l'Éternel l'a utilisé après qu'il ait rencontré l'Éternel. L'Éternel l'a utilisé pour délivrer son peuple. Oh, que mon Dieu t'utilise pour délivrer des nations au nom de Jésus. Qui t'utilise pour délivrer ta famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras pas dans ce désert. Au nom de Jésus. Ton foyer ne mourra pas dans ce désert au nom de Jésus. Yes. Ton ministère ne mourra pas dans ce désert. Dans le nom de Jésus. 10 plaies qui étaient considérées comme 10 jugements se sont abattus sur l'Égypte. Est-ce que cela a eu lieu en 10 jours? Non. C'est sur une période de 9 mois que les 10 plaies se sont abattues sur l'Égypte. À la 10e plaie, le pharaon était obligé, amen, de dire, Moïse, prends tes gens et sortez de mon pays. Pourquoi? Parce que Pharaon venait de faire quoi? De perdre son premier-né. Au niveau même des bêtes, il venait aussi de faire quoi? De perdre le premier-né au niveau de ses bêtes. Il a constaté que ses serviteurs, ses servantes, tous les Égyptiens venaient aussi de perdre leur premier-né.
le véritable Dieu, qui sont étrangères, amen, qui ne connaissent pas le véritable Dieu, c'est dans ça, ces personnes-là ont décidé de pouvoir suivre le peuple juif. Quelqu'un me suit? Et ces personnes, on les appelle comment? Dis avec moi, les ramassis. Plus fort, les ramassis. Nous, on est étrangers. Mais on a vu ce que Dieu a fait en Égypte avec son peuple. On ne peut pas rester ici en Égypte. C'est que le Dieu est fort. Le Dieu est tout puissant. On va faire quoi? On va suivre ce peuple. Pendant que les malheurs s'abattaient sur l'Égypte, le peuple de Dieu n'était pas comment? Le peuple de Dieu n'était pas touché. On va sortir, on va suivre ce peuple. Que les païens autour de toi voient la fidélité de ton Dieu au nom de Jésus. Que les païens autour de toi puissent célébrer ton Dieu au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Que les païens autour de toi puissent témoigner de la puissance de ton Dieu au nom de Jésus. Je prie pendant que ma main est levée en ta direction, qu'un signe soit opéré en ta faveur dans le nom de Jésus, afin que la bouche des païens puisse s'ouvrir. Les païens dans ton service, les païens dans ton quartier, les païens dans ta famille, que la bouche de ces personnes puisse s'ouvrir et témoigner de la grandeur de ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre ce qui était fermé. Dis amen pour fort et je relève cette parole. Que Dieu ouvre ce qui était fermé. Et que tu sois cette personne qui va apporter les solutions dans la famille. Écoute-moi. Quand tu commences à apporter les solutions dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère, les gens vont prendre ton nom et vont l'envoyer maintenant dans la grande famille. Un événement heureux de la grande famille ou malheureux de la grande famille, on va faire quoi? On va rentrer en contact avec toi. Et on te demandera pardon pour faire quoi? Pour agir. Oh, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Oh. Le ramassis. Mélange de personnes d'origine diverses qui avaient suivi les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. Deuxième point que je veux que tu retiennes. Les ramassis, ce sont des gens qui n'étaient pas forcément israélites de sang, à savoir descendants de Jacob, mais des étrangers qui s'étaient joints à eux. Troisième point. Le terme ramassis a donc une nuance de foule hétéroclite, sans unité, composée de personnes de divers peuples. Rappelez-vous que les nations étrangères n'avaient pas un seul Dieu. Vous me suivez? Ces nations étrangères, amen, adoraient la lune, adoraient le soleil, adoraient les eaux. Amen. C'est le peuple juif qui avait seulement un seul Dieu. Les nations étrangères n'avaient pas un seul Dieu. Mais ils ont vu la grandeur du Dieu du peuple juif. Ces nations étrangères-là, qui étaient aussi esclaves en Égypte, qui souffraient. Il y avait même aussi des Égyptiens parmi ces personnes-là, ont décidé de suivre le peuple juif. Qu'il y ait eu la délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. En résumé, le ramassis dans la Bible, c'est un mélange d'étrangers et de non-croyants sincères qui se sont joints au peuple de Dieu, mais dont l'attachement était superficiel. Il symbolise
misère, la mauvaise influence qui peut se trouver au milieu du peuple de Dieu. Hello? Amen. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, au temps de Jésus, le ramassis, on ne dit pas les ramassis parce qu'il y a toujours S à la fin. Tu es d'accord avec moi, non? Comme quelqu'un dira le funérail ou la funéraille, on ne dit pas ça. On dit toujours les funérailles parce qu'il y a toujours S à la fin. Un funérail, une funéraille, c'est mauvais français. Les funérailles, on ne dit pas les ramassis. Parce qu'il y a toujours S à la fin. Français, c'est compliqué. On dit le ramassis. Une parenthèse. J'étais en train de chercher quelque chose hier. Sur ChatGPT. Est-ce qu'on dit une chiotte? On dit non, on dit jamais une chiotte. On dit toujours un chiot, même si c'est de sexe féminin. Français est compliqué. Je ferme la parenthèse. Sois béni au nom de Jésus. Au temps de Jésus, le ramassis était identifié à qui? Lisons. Jean chapitre 6, verset 26. Allons rapidement. Et c'est actuellement dans mon introduction. Donc ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ceux qui ne sont pas trop familiers à la Bible, là, ils viennent d'apprendre un nouveau mot. Leur visage est serré. Ils ont en même temps mal de tête. Le mot là me fatigue. Hein? Le ramassis. C'est ma première fois d'entendre ça. Qui a trouvé Jean chapitre 6, verset 26? Tu vas me comprendre jusqu'à la fin. Allons-y. Jean 6, verset. Si quelqu'un vient d'arriver, faites rentrer ces personnes qui viennent d'arriver rapidement. Mais si quelqu'un sort, qu'elle reste dehors jusqu'à la fin de mon message. Allons-y. Jean 6, verset 26. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Non pas parce que vous avez vu des miracles. Non pas parce que vous aviez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Parce que vous aviez mangé des pains. Et que vous avez été rassasiés. Et que vous aviez été rassasiés. Tu entends? Ramassis, rassa. Au temps de Jésus, le ramassis est identifié à la foule. Pourquoi la foule suivait Jésus? Parce qu'ils ont vu des miracles. Ils ont mangé. Ils ont été rassasiés. C'est ce pourquoi ils suivaient Jésus. Pourquoi tu viens à l'église? Parce qu'il y a un sorcier dans ma famille. Si je ne viens pas, la nuit, il va encore se présenter à moi. Je me rappelle quand on faisait Agapé chaque dimanche. Il y a des gens qui nous rendaient visite chaque dimanche parce qu'après le culte, ils mangeaient. La pauvreté, c'est quelque chose. Matin, tu te parfumes, tu t'habilles bien. Tu dis tu vas à l'église. Tout ce qui se passe à l'église, ça ne t'intéresse pas. C'est la nourriture de l'affaire. C'est un appât aussi pour l'évangélisation. Amen. La personne qui dormait au culte, la personne qui avait la tête percée au culte, pendant le partage de la nourriture, elle est assise avec la marmite de la sauce. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pendant qu'il mange, il parle. Sans cela même là, il y a piment qui a débordé. Le sel même n'était pas trop. Mais malgré ça, la nourriture est dans ta bouche. Amen.
Les filles, là, elles se regardent entre elles et puis elles partagent les choses. Pourquoi vous suivez Jésus? Il opère des miracles. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il chasse les démons. Il multiplie les pains. Est-ce qu'il y a ces gens de personnes ici à l'église? Est-ce qu'il y a ces hommes et ces femmes ici à l'église? Si tu étais dans ce lot de personnes, décide dès aujourd'hui de sortir de ce lot afin que ton identité devienne excellente, ta gloire devienne manifeste, afin que Dieu puisse t'utiliser pour changer de vie dans le nom de Jésus. Au temps de Jésus, le ramassis, ces personnes étrangères au peuple juif, on les appelait la foule. Dis avec moi la foule. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, sors de la foule. Sors de la foule. Il n'y a rien dans la foule. Les gens qui sont dans la foule, ils ne prennent jamais de décision avec Dieu. Quelqu'un me suit, non? Oh, donne-moi un amen plus fort. Les gens qui sont dans la foule, ils ne sont pas engagés avec Dieu. Les frères qui sont avec moi aujourd'hui, vous comprenez mieux ce langage-là. Tu dragues une fille, ça fait des mois, elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Mais quand tu lui dis allons au KFC, elle te suit avec sa voisine. Allons à OBV, elle te suit avec sa cousine. Allons au supermarché, elle prend ses 2 derniers petits frères et puis elle te suit. Mais elle ne dit pas non, elle ne dit pas oui. Quand tu ouvres ton porte-monnaie, elle est heureuse. Il y a son client. Quand elle doit t'appeler, elle te pipe. Pendant que tu lui fais transfert d'unité. Mais il y a une autre personne qui utilise ça. Comment tu vas te sentir? Hein, Evans? Francky? Eddie? Boadou qui est devenu majeur d'après lui. Les gens fonctionnaires. Comment tu vas te sentir? Oh. Frère, si tu marches avec une personne qui n'est pas engagée, mieux vaut arrêter de marcher avec la personne. Amen. Amen. Sinon, sans ta rendre compte, tu vas t'appauvrir. Et vous, mes filles qui êtes dans ce registre, convertissez-vous. Amen. Tu apprends combien d'années pour l'étudier? Des années. Tu apprends combien d'années avant de dire oui, avant de dire non? Combien d'années? Généralement, celles qui durent, c'est parce qu'elles ont été blessées émotionnellement. Elles ont été déçues émotionnellement. Sinon, quand tu as bien traité la plaie, amen, amen. Quand il vient, tu sais que lui, il est bon, tu sais qu'il n'est pas bon. Quand il n'est pas bon, tu lui dis quoi? Non. Tu te concentres ailleurs. Tu pries. Mais tu ne dis pas non, tu ne dis pas oui. Amen. Et puis tu lui demandes l'argent. C'est ton papa ou bien? Dans ça, il y a des garçons méchants. Ils sont méchants. Un jour, il peut faire un piège. Il va te droguer. Quand tu as te réveillé, Regardez. vous êtes bras dans bras dans un hôtel. Il t'a eu. Là encore, c'est un péché contre Dieu. Si tu sais que c'est le bon, parce que tu as prié, parce que ton estime de femme t'a convaincu,
envoie-le vers ton Père. Il ne faut pas rester derrière la clôture là pour lui donner tes lèvres. Envoie-le vers ton Père. On va vous aider pour que vous puissiez aboutir au mariage dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Amen. Soyez engagés dans vos relations. Même au niveau amical. Au temps de Jésus, on les appelait la foule, le ramassis. Au temps de l'apôtre Paul, tu sais comment on les appelait? Lisons. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 26. Galates chapitre 2 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Lis pour moi s'il te plaît. 2 Corinthiens 11, verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Yes. En péril de la part des brigands. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril, en danger de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. Yes. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur les mers. Oui. En péril parmi les faux frères. Dis avec moi, en danger parmi les faux frères. En danger parmi les faux frères. Maintenant, nous, comment nous les appelons? On les appelle les faux frères. Dis avec moi, les faux frères. Si c'est une femme, tu as dit quoi? Les fausses sœurs. Regarde quelqu'un. J'espère que tu n'es pas un faux frère ou une fausse sœur. Galates, chapitre 2, verset 4, je lis. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir. Verset 5. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a des faux frères? Exactement. Est-ce que vous savez à l'église qu'il y a des fausses sœurs? C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Ça, j'ai déjà raconté cette histoire à maman. Donc, je me permets de parler du haut de la chair. Tout jeune dans le christianisme, il y a une sœur qui est tombée amoureuse de moi. Moi aussi, je l'ai aimée. Amen. Mais on ne couchait pas ensemble. Amen. On parlait en langue, on se retrouvait au milieu des jeux, on se fortifiait, on priait. Je peux marcher de Koumassi jusqu'à zone 4 pour aller l'accompagner. Quand je la dépose, on est en train de parler pendant qu'on marche. Alléluia. Alléluia. Elle aussi, elle va marcher des zones 4 jusqu'à Koumassi pour venir me raccompagner. On ne se la sépare. Amen. Hey. Dieu nous a pris de loin. Au sein des jeunes, j'avais 2 partenaires, 2 frères jeunes avec qui je partageais tout. Quand je passais souvent par des situations difficiles à la maison, amen, il y a un qui m'hébergeait chez lui à la maison parce que sa famille me connaissait. Amen. Mes peines, mes luttes, je partageais cela avec ces 2 frères. À un moment donné, c'était la fille la plus jolie. La fille la plus jolie de l'église. Oui. Ça, je
Les deux frères sont passés derrière moi pour aller draguer la soeur à l'église. À l'église. Mais le lien entre la soeur et moi était tellement fort. Amen. Qu'elle est venue me faire le CR. Et j'étais déçu. Et ça fragilisait notre relation jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Non, on peut se saluer peut-être c'est deux fois. Deux fois peut-être. Sur 5 ans, on va se saluer peut-être 2 fois. Il a mon numéro. J'ai son numéro. Amen. Mais la déception était terrible. Pas qu'on ne se salue pas qu'on ne converse plus, mais il n'y a plus de quoi. Il n'y a plus de confiance en tant que tel. Je viens, je te parle de tout. Je te dis que la fille, amen, amen. Elle, moi, on fait quoi? On projette telle chose. Pourquoi on ne s'est pas marié? À un moment donné, certains rentrent au milieu. Ça nous a créé problème. Elle et moi aussi, depuis 2008. Et c'est 2008 même. Amen. Oui, depuis 2008. Puis c'est en 2009, j'ai croisé ma femme pour la première fois. Et puis en 2015, on s'est dragué. Alléluia. Amen. Donc depuis 2008, amen. Depuis 2008, elle et moi, on ne s'est plus revus jusqu'à aujourd'hui. 2008 jusqu'à aujourd'hui, la soeur et moi, on ne s'est plus revus. Et c'est en 2009, j'ai rencontré maman. On s'est dragué en 2015. On s'est marié en 2016. Pas acclamer, amen. Toi, tu fais 10 ans de quoi de fiançailles. Hey. Bébé va sortir dedans. Je t'aime, tu t'aimes, je t'aime, tu t'aimes, je t'aime, tu t'aimes. Ça, c'est le langage d'autrui. Alléluia. Mariez-vous, on va avancer. Amen. La déception était terrible. Et puis on a fait quoi? On s'est séparés. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'au milieu des frères et sœurs, cela pouvait se produire. Je vous en parle. Amen. Pour vous dire qu'à l'église, il faut t'attendre à quoi? À tout. Moi, je n'ai pas perdu la foi. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile. Mais il y a d'autres dans de telles situations qui font quoi? Qui rétrogradent. Dans des églises où c'est le diacre qui cherche à avoir des relations intimes avec la femme de son père spirituel. À cause des faux frères, des fausses sœurs, l'église n'a plus de puissance aujourd'hui. Amen. Quand tu vas même évangéliser, tu as des problèmes à faire quoi? À envoyer quelqu'un à Christ. Sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Fidèle qui insulte son père spirituel. Il prend un compte masqué et puis il bombarde son père spirituel. On ne sait pas qui est derrière le compte là. Amen. Et puis dimanche, il vient s'asseoir à l'église. Il écoute son père spirituel. Après l'avoir lapidé en semaine. Parce qu'il a pris un compte bizarre.
Les gens qui comptent l'argent à l'église, qui volent l'argent de Dieu, pendant qu'ils sont en train de compter, ils prennent dans la caisse et puis mettent ça dans les chaussettes. Il y a des responsables de l'église qui ont pris de l'argent. Tu sais ce qu'ils ont décidé de faire? De mettre caméra dans les salles où on compte l'argent. Surveillez ces personnes. Et ils sont nombreux comme ça. Je suis allé rendre visite à une famille dont le père de la maison est serviteur de Dieu. Il m'a parlé des difficultés de l'église à laquelle il appartient. Et il a dit une phrase qui m'a marqué. Les fidèles d'aujourd'hui, quand ils savent que tu es pasteur, que tu as l'argent, même si tu déménages, ils vont faire quoi? Ils vont te suivre. Parce que tu vas mettre tout le confort à leur disposition. Il dit ça, il n'a pas menti. Hein? Si moi je décide de me sacrifier pour ne pas payer qu'à des ramassages, il sait combien de personnes vont venir à l'église ici. Amen. Peut-être c'est maman son qui va venir. Et puis dimanche prochain, ça sera Samira. Les autres vont rester. Le suivant prochain, ça sera André. Amen. Mais c'est plus à notre temps. Où on marchait sur une longue distance pour faire quoi? Pour aller louer, adorer, célébrer Dieu. Ce peuple étranger qui a suivi le peuple juif dans l'Ancien Testament, on les retrouve aujourd'hui à l'église. Ce sont des faux frères. Ce ramassis-là s'appelle aujourd'hui faux frère ou fausse sœur. Il y a deux choses qui caractérisent. Si tu l'as fait comme ça, deux choses qui caractérisent ces faux frères et ces fausses sœurs. Dis avec moi un. Oh, dis bien plus avance. Dis avec moi un. Un faux frère, une fausse sœur, c'est une personne qui murmure beaucoup. Dis avec moi, c'est une personne qui murmure beaucoup. Quand quelqu'un te dit, je suis assis chez moi à la maison, et les gens viennent toujours me voir pour raconter les choses de l'église. En fait, la personne en tête te dit qui je suis. Exactement. Amen. Comment toi tu peux être assise à la maison et puis toute l'église se déplace pour aller te rendre visite. Tu vois, la femme du pasteur a dit ça. Lui. Tu vois, le pasteur a dit ça. Il a dit quelque chose à cette toi, il parlait. C'est que toi-même là, tu es la championne, tu es la championne. Et tu es l'antenne. Tu es l'antenne. Amen. Tu es l'antenne de quoi? Les gens qui murmurent, ce sont les gens qui se plaignent à longueur de journée. Dieu leur donne 10 000 francs aujourd'hui. On dit non, l'argent t'appartient. C'est 10 000 francs tu les donnes. 10 000 francs. Papa, 10 000 francs, ça ne peut même pas payer mes rouges à lèvres. Toi, tu sais d'où tu m'as pris. Tu sais ce que un Dacoubin me donnait auparavant par jour. J'ai laissé ça pour toi. On m'a dit, on m'a dit, tu bénis. C'est 10 000 francs tu me donnes. Ah papa, tu ne sais même pas dire merci. Les gens qui murmurent, les autres mangent caviar. Samedi comme ça, c'est poulet piqué. Moi, c'est riz gras avec une seule viande là-dessus. Je fais quoi à Dieu? Hey! Ils se plaignent de tout. Ils ne sont jamais reconnaissants vis-à-vis de l'Éternel. Apprends à dire merci à Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Même si ma poche est vide, je te loue pour la vie que tu m'as donnée. Je te célèbre pour la vie que tu m'as donnée. Et je viendrai dans ta maison pour te louer, pour te célébrer, pour te
que j'ai eue, papa, je te dis merci. Malgré cette entrée financière, il y a eu à manger à la maison. La joie a débordé dans ma maison. Mais il n'y a jamais merci qui sort de ta bouche. Les parents, apprenez ça à vos enfants dans le bas âge. Quiconque te remet quelque chose sans que tu ne lui aies demandé, dis merci. Quand vous descendez du taxi, dites merci au chauffeur. Soyez reconnaissant. Dites merci à Rasta, vous qui prenez le car. Quand vous finissez de dire merci à Rasta, dites-moi merci, merci. Est-ce que vous me dites merci? Vous mettez dans le car encore pour parler. Aujourd'hui, le papa et la princesse moi. Pendant que c'est papa qui fait quoi? Regarde la gamme de personnes là. Aucune reconnaissance. Ça, c'est la première caractéristique des faux frères, des fausses sœurs. Ce sont des personnes qui murmurent beaucoup. Et la dernière caractéristique des faux frères et des fausses sœurs, ce sont des gens remplis de convoitise. Dis avec moi, convoitise. Ils aiment manger. En plein culte, ils mangent. Ils aiment boire. Amen. Ils aiment quoi? Boire, se saouler. Il y a des gens qui sont aussi qui se saoulent. C'est bon. Indépendance dernière là, tu t'es saoulé, non? Hey, j'ai pas dit ton nom. Alléluia. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Je suis en train de presser la parole. Maintenant, tout ce qui est plaisir, ils sont dedans. Plaisir corporel. Hey, quelqu'un t'a dragué. Et puis le lendemain, tu es dans son lit. Tu es quel genre de fille? C'est moi qui t'ai mis au monde, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est quoi ça? c'est fort. Pousse, papa. Convoitise. Tu convoites la chaussure de ta voisine. Tu convoites la robe de ton voisin. Pardon, de ta voisine. Tu convoites la montre de ton voisin. Convoitise. Il y a des gens qui ont rétrogradé ici à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont convoité le salon. Ils ont convoité le salon de leur voisin. Chez moi, il n'y a rien. Pendant que chez les autres là, leur salon est rempli. J'ai pris de 40 ans. Je vais m'asseoir à la maison, je ne prie plus. Ah! La convoitise. Ça peut te faire faire les pires bêtises au monde. À cause de la convoitise, tu es capable de faire quoi? D'aller voler. De tromper ton mari. Le mari de la voisine. Il prend bien soin de sa femme. Quand on est dans la maison, là, tu me gères là. À cause de la convoitise, tu peux voler les biens de la société. N'est-ce pas? Je dois avoir voiture. Pour m'affirmer. Bon, tu as voiture et puis ça donne quoi? Tu as voiture, tu ne peux pas payer ton loyer. Tu n'as pas construit. Amen. Tes enfants ne sont pas dans les meilleures écoles, mais on sait que dans le quartier, tu as voiture. Ça répond à quelle logique? Est-ce que le travail que tu fais,
est-ce que avoir voiture c'est utile? Pour le moment, est-ce que c'est utile? Moi-même, si j'ai une moto, je vais sauter. Parce que dépense à Yango, là, ça me fait crier souvent. Moto, j'ai mis quoi? Carburant, 1000 francs. Je rends visite à tout le monde. Je vais sauter. Ah ben, où est-ce que c'est beau? À défaut même de moto, si j'ai eu vélo, il a sauté. Mon seul problème, c'est que quand j'étais petit, on ne m'a pas appris. J'ai pris le vélo de quelqu'un, j'ai essayé une fois, je suis tombé, je dis plus jamais. Sinon, si tu me donnes, Evans va m'apprendre. J'ai couru en ville et ça pour aller rendre visite. Quelqu'un me suit? Le peuple a commencé à être séduit à cause des murmures et des convoitises du ramassis. Rappelez-vous qu'on était en Égypte, on faisait quoi? On mangeait concombre. Esclaves qui mangent concombre, ail, oignon, esclaves qui mangent viande. Tu les donnes la malle. Amen. Le pain qui descend du ciel, ils font quoi? Ils murmurent par la suite. Fuyez les personnes qui murmurent à longueur de journée. Refusez que votre maison soit un lieu où les gens viennent murmurer. Vous attirez la malédiction dans votre maison. La Bible dit que notre maison soit une maison de prière, pas une maison de murmure. Si quelqu'un à côté de toi est rempli de convoitises, et te parle à longueur de journée de ces convoitises, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi. Comment tu dois te comporter? Je finis avec ça et puis on va prier. Comment tu dois te comporter avec le ramassis? Comment tu dois te comporter avec la foule? Comment tu dois te comporter avec les faux frères? Comment tu dois te comporter avec les fausses sœurs? 2 Jean chapitre 1, verset 9 au verset 11. Qui a trouvé? Lis ça rapidement s'il te plaît. 2 Jean. Il y a 1 Jean, mais nous allons lire 2 Jean. Chapitre 1, verset 9 à 11. Lis ça. Écoute. 2 Jean. 1. 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 16. 11. À 11. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine. Et ne demeure pas dans la doctrine De Christ. Yes. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine. A le Père et le Fils. A le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous. Si quelqu'un vient à vous. Et n'apporte pas cette doctrine. Et n'apporte pas cette doctrine. Écoutez. Ne le recevez pas. On dit quoi? Maison. On dit quoi? De ne pas le recevoir. Donc tu reçois tout le monde chez toi. Rebecca. Continue. On dit ne pas faire quoi? De ne pas recevoir cette personne qui n'a pas quoi? La doctrine de Christ. L'enseignement de Christ. Cette parole que je suis en train de te prêcher là. Amen. Il ne faut pas recevoir la personne à chez toi. Et ne lui dites pas salut. Il ne faut même pas lui dire quoi? Salut. Écoute-moi, dans la pensée hébraïque, là, quand on parle de salut, c'est accompagné de bénédiction. Ne bénissez pas. Ah, merci. Ne bénissez pas ces personnes. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Tu comprends? Si tu dis salut à la personne, là, tu fais quoi? Tu participes à ses mauvaises œuvres. Tu sais qu'à l'église, la sœur, elle s'est rebellée contre tout le monde. Elle a insulté la gloire. Elle a insulté l'autorité. Elle s'est attaquée à loin de l'Éternel. Tu reçois la personne à chez toi. Tu lui dis quoi? Salut. Tu lui donnes à manger. Tu lui donnes à boire. Il y a problème. Ça veut dire, tu fais quoi? Tu participes aux mauvaises œuvres de la personne.
les gens se voient à la maison et qui disent papa n'est pas là. Pendant que ces personnes-là me combattent en face, vous faites quoi? Vous vous attirez une malédiction. Et tant que vous serez sous ma couverture et puis vous allez continuer à vous comporter ici, vous faites quoi? Vous fermez les portes dans votre vie. Imagine quelqu'un qui dit moi je suis sorcier, parce qu'il est dans prophétie, je suis magicien. Amen. Qui m'insulte sur la place publique. Et puis demain tu vois la personne passer dans ton quartier. Toi-même tu sais, hein, tu sais ça. Tu vois la personne passer dans ton quartier. La personne même m'a dénudé. Tu lui dis viens chez moi. Tu lui donnes à soir. Tu lui donnes à boire. Tu lui donnes à manger. Et puis tu lui demandes de s'en nouvelles. Même si tu viens ici et que moi je te touche avec ma main, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien recevoir. Et la Bible dit parce que tu te comportes ainsi, tu participes à quoi? Aux mauvaises œuvres de la personne. Si vous voyez dans la rue, tu fais quoi? Tu la salues et puis tu continues. Mais ne fais pas rentrer la personne chez toi à la maison. Si elle rentre chez toi à la maison, c'est qu'elle a décidé de faire quoi? De se repentir. Et quand elle finit de se repentir, tu fais quoi? Tu conduis la personne auprès de ton père. Mais si ce n'est pas pour se repentir, on se croise au marché, on se salue et on continue. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis pressé. Il ne faut même pas attendre 2 minutes, elle va te demander, et le pasteur, est-ce qu'il est là? Non! Faut pas faire ça. Est-ce qu'il s'adresse aux païens? Non. Il s'adresse aux personnes qui étaient au milieu de nous, mais qui ont décidé maintenant d'avoir un autre enseignement, une autre attitude, un autre comportement contraire aux valeurs de Christ. Faites attention. Faites attention au ramassis. Comment se comporter avec un ramassis, avec un faux frère, avec une fausse sœur? Ne les recevez pas chez vous à la maison. Ne mangez pas avec ces personnes. C'est pas moi j'ai dit. À moins qu'ils se répandent. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Ne les bénissez pas. Si vous devez prier pour eux, Seigneur, révèle-toi à ces personnes. Dans ton amour, sauve-les. On peut les lire. Paul dit, un tel gars qui est sorti avec la femme de son papa, faudrait qu'on fasse quoi? Faudrait qu'on puisse le livrer à Satan. Est-ce que tu sais qu'à l'église, il y a des gens qui vont livrer à Satan? Tu sais ça? C'est écrit dans la Bible. Hein? Frère, venir à l'église là, c'est pas alléluia seulement. Il y a des comportements que je vois là. Souvent je me dis quoi? C'est parce que vous n'êtes pas informés. Amen. Mais je ne vous aime pas si je ne vous informe pas. Que Dieu te délivre de tout ramassis dans le nom de Jésus-Christ. Sachez-le. Quand Dieu sera sur le point de vous bénir, il y a quelqu'un que le diable va faire entrer autour de vous pour vous empêcher de recevoir la bénédiction. Identifiez les faux frères. Identifiez les fausses sœurs. Identifiez le ramassis. Et fuyez-les. Pour ne pas que votre bénédiction se retarde. Quelqu'un m'a compris? Que Dieu te délivre de tout ramassis au nom de Jésus.
délivre des faux frères dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre des fausses sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre des personnes qui t'amènent à murmurer contre la bonté de l'Éternel au nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Que Dieu te délivre des personnes qui te conduisent dans toute forme de convoitise, qui se disent être enfants de Dieu au nom de Jésus. Que la séparation ait lieu entre toi et ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Afin que cette grâce, que cette bénédiction, que cette faveur, que cette richesse ne puisse pas rater ta maison. Que cette faveur, cette bénédiction ne puisse pas rater ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Toi qui es là, qui n'a pas encore identifié un faux frère ou une fausse sœur, rappelle-toi de ces deux caractéristiques, murmure et convoitise. Amen. Demande au Seigneur simplement de ouvrir tes yeux spirituels. Et je prie que cette grâce-là, de voir dans le règne de l'Esprit, te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-la, dis Amen.